Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous avons parlé de l'intégration dans un pays étranger en suivant et en recherchant vraiment à suivre les valeurs du royaume de Dieu. Et on l'a vu tout au long de la semaine, le monde est beau, les cultures sont belles, sont très riches et on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup à puiser aussi à transmettre à nos enfants. Seulement, surtout, quand ces cultures, on arrive à trouver des points avec des points de connexion avec les valeurs du royaume de Dieu. Et en fait, c'est souvent ça qui est plus difficile qu'autre chose, c'est notre intégration à nous dans le royaume de Dieu, finalement, sur lequel on doit plus travailler que l'intégration dans un pays étranger. C'est que peu importe le pays où je suis un enfant de Dieu. Je veux éduquer mes enfants dans les voies de Dieu. Je veux vivre mon couple selon ce que la Bible me dit. Je veux vivre mes finances d'une façon biblique et je peux le faire. En fait, c'est ça qui est vraiment merveilleux avec les valeurs du royaume de Dieu, c'est qu'elles peuvent s'adapter dans tous les pays, les plus hostiles comme les plus favorables. Mais quand on est là où Dieu nous appelle, nous sommes dans le pays le plus favorable pour notre destinée. Amen. Et nous sommes avec le pasteur Huguette Bro qui a été avec nous toute la semaine. Donc, je le rappelle, pasteur Huguette, vous êtes pasteur à Montréal, à Vase d'Honneur, l'église Vase d'Honneur. Avec votre mari, le pasteur José Bro, et vous faites un beau travail, vous avez une belle œuvre dans la région de Montréal. Par la grâce de Dieu, amen, amen, merci beaucoup. Oui, c'est ça, voilà. Tu l'as dit, donc je ne vais pas le répéter. Donc ça fait 10 non, ça fait plus de 10, ça fait 10 ans que vous êtes ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'on a déposé nos valises ici, puis on y est encore, puis on aime beaucoup. Il y a des hauts, il y a des bas, comme partout d'ailleurs dans le monde, mais on aime ça, être au Canada. Et donc, nous avons encore Aurélie avec nous. Aurélie, toi, comme tout le monde le sait, vous le savez tous qui nous suivez régulièrement, Aurélie est du Cameroun. Alors, vive le Cameroun. Si vous êtes du Cameroun, laissez-nous un commentaire. Oui, team 237. Voilà. Indicatif du pays. Laissez-nous un commentaire, laissez un commentaire à Aurélie. Et donc Aurélie, toi tu es arrivée en Belgique, tu avais dans la vingtaine d'années, donc tu as aussi vécu cette intégration. Et puis après de la Belgique, le Seigneur t'a appelé au Canada. Et parce qu'on ne parle pas juste de l'Afrique à l'Occident, parce qu'il y a toutes sortes de mouvements, il y a toutes sortes d'immigrations. Tout à fait. Et chaque immigration a ses particularités. Et ça implique toujours un départ et une installation. Et quelquefois, ça semble très similaire. On se dit, partir, je sais pas, partir de la Belgique à la France, c'est pas grand-chose. Mais même là, c'est une intégration, c'est une culture différente, c'est des habitudes différentes. Alors après, c'est sûr que quand on bouge d'un continent à l'autre, c'est encore un peu plus frappant, les différences. Mais on veut vraiment, je crois que tout ce qu'on a dit peut s'appliquer à toutes sortes d'immigration, qu'elles soient proches ou plus loin. Et aujourd'hui, on va parler de la foi. Parce que beaucoup de gens, on l'a vu, vous l'avez sûrement vu aussi, beaucoup de gens ont vécu comme des chocs spirituels lorsqu'ils ont déménagé, ils ont changé d'environnement. Quelquefois, on trouvait des gens qui étaient tout feu, tout flamme pour le Seigneur, ils servaient à fond dans leur église, ils étaient partout dans tous les départements et on les retrouve quelques années plus tard et à peine s'ils se souviennent où est leur Bible, alors que s'est-il passé? Et en fait, on voit que quelquefois, il y a vraiment une rupture au moment de cette intégration. Il y a une intégration professionnelle, une intégration familiale, une intégration financière, mais il n'y a pas eu d'intégration spirituelle. C'est comme, oui, j'ai laissé ma foi au pays. Avant, là-bas, oui, c'était plus facile. Ici, c'est plus difficile. J'ai pas réussi à trouver d'église, j'ai pas réussi à trouver de communauté. Et puis, du coup, c'est comme, j'ai plus de communion avec Dieu et on va le voir, je veux le dire avant la fin de l'émission, nous pouvons avoir une communion avec Dieu, peu importe le pays dans lequel nous sommes, peu importe la façon dont les églises louent ou ne louent pas, dont les églises prient, c'est possible d'avoir encore une communion avec Dieu. Et on le disait, pasteur Huguette, juste avant l'émission. Juste avant l'émission, il y a un peu plus mou.
Ben, Occident. mais on a l'impression que en Occident, Dieu, il est un peu trop sérieux, il est calme, alors qu'en Afrique, c'est ouais, Dieu est chaud. Ici, non, il n'est pas chaud, il est trop refroidi. Non, c'est pas le cas. Les lois de Dieu, elles sont universelles. Peu importe où nous allons, Dieu est partout. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Dans notre culture d'origine, on peut avoir une certaine façon de le louer, mais quand on déménage dans un autre pays, par exemple, et que la façon de louer Dieu n'est pas similaire à la nôtre, étant donné qu'on parle d'intégration, il faut s'intégrer. Voilà, il faut s'intégrer. Mais, ou pourquoi ne pas apporter ce qu'on connaît? Mais pourquoi ne pas proposer ce qu'on connaît? Mais si Dieu, il est un peu trop mou, ben, on peut... Si Aurélie, tu l'as vécu comme ça. Ah bah non, parce que toi, tu as rencontré le Seigneur en Belgique. Mais tu allais quand même, Oui, tu fréquentais j'allais. des églises, Oui. enfin l'église, quand tu étais au Cameroun. Et est-ce que tu as vu cette différence? Oui, je l'ai vu. Et mais au tout début, quand je suis arrivée, il faut savoir que moi, comme tu dis, j'allais à l'église de façon religieuse, traditionnelle. Et j'y allais avant d'être née de nouveau. Mais quand je suis arrivée en Belgique, on m'avait donné le nom d'un pasteur. Et j'ai juste commencé à le suivre sur Enseigne-moi, même d'ailleurs à l'époque. Et j'avais juste ce nom-là. Mon point ici que j'aimerais apporter, c'est d'être curieux, en fait. Parce que il y a des gens qui connaissent des choses qu'on ne connaît pas. Vous avez décidé d'immigrer, d'aller dans un nouveau pays. Ben, demandez, est-ce que vous connaissez des personnes là-bas? Quelles sont les références là-bas? Et là, on va vous donner des églises. Une église comme Vase d'Honneur, elle est en Côte d'Ivoire, mais elle a des représentations, par exemple, au Canada Oui, et ailleurs partout, dans le oui. monde. Donc là, on va vous donner ces références-là. Moi, quand je suis arrivée, ben, l'église qui était à côté de chez moi, où je suis allée naturellement, waouh, c'était différent. Tu as vécu un choc? Ouais, c'était très différent. Et encore, pour moi, je pense que ça allait parce qu'il y avait beaucoup d'Africains dans cette église-là. Mais c'était différent dans le sens que la façon de louer, on vient des églises qui sont très grandes en Afrique, les églises sont vraiment énormes. Et il y a beaucoup de différentes choses qui se font. Et là, tu arrives quelque part où c'est comme une salle. Et OK, vous êtes, Tout le monde t'a vu arriver. vous êtes peu nombreux. Et là, tout le monde se connaît, tout le monde. Mais bref, moi, ça m'avait perturbée quand même un tout petit peu. Et tu disais que quand tu étais au Cameroun, tu allais à l'église de façon religieuse. Alors là, bon, je ne dis pas qu'il faut aller à l'église de façon religieuse, d'accord? Mais où je veux en venir, c'est que le fait que l'église et la vie d'église soient plus ancrée dans le style de vie, notamment en Afrique, ça peut aider dans le sens où ça maintient comme un contact, ça maintient un lien et ça peut aussi Spirituel. maintenir comme un éveil dans la conscience, quand même une conscience de Dieu. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'entende quand même le message de l'évangile. Peut-être que je ne l'ai encore jamais vécu de façon personnelle, peut-être que je n'ai jamais fait d'expérience personnelle avec Jésus, mais toutes les semaines, j'entends quand même parler de l'évangile et c'est autant de semences que le Seigneur peut utiliser et ça fait partie de ma vie. Oui, d'ailleurs, c'est dans cette petite église que j'ai rencontré le monsieur qui m'amène au Seigneur. Ah bah tu vois. Pourtant, franchement, c'était vraiment une église pour moi très petite et tout. Mais c'est là où il y avait eu ce monsieur-là. Je n'ai pas continué dans cette église-là quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais Dieu s'est servi de quelqu'un là-bas pour De m'amener conduire à lui. Et ça, vraiment, ça a fait toute une différence. Une façon de dire qu'il ne faut pas négliger. Tout Et on à ne peut fait. pas juste se baser sur ce que nos yeux voient pour déterminer qu'on va aller ou rester dans une église locale ou pas. Bien entendu, si la parole de Dieu est prêchée, on reste là. Si elle n'est pas prêchée, ça c'est sûr. vraiment autre chose. On C'est sûr. s'en va tout simplement. Mais quand la parole de Dieu est prêchée vraiment dans une église locale, peu importe s'il n'y a pas de groupe de louanges comme dans ton pays d'origine, si on ne danse pas, je ne sais pas, si on ne fait pas toutes ces choses-là, en fait, ce n'est pas ça le critère déterminant pour rester ou pas dans une église. C'est vraiment
est-ce que le Saint-Esprit est là? Si le Saint-Esprit est là, ça veut dire que tu peux rester, Tout tu à peux fait. rester là. Et Dieu va utiliser comme ça cette atmosphère-là pour proposer, comme Pasteur Huguet disait, tu peux être une solution pour ces Exactement. personnes-là dans certains domaines. Et aussi, Dieu va utiliser cet environnement pour te faire grandir spirituellement. Tout à fait. Et pour en revenir Oui. à mon point, ouais. Vas-y, Annabelle. C'est que je crois que c'est quelquefois difficile quand on arrive dans un pays où la vie d'église se résume au dimanche, en fait. Et en gros, c'est vraiment, t'y vas si vraiment t'as envie d'y aller. Mais il n'y a personne Plus il y a autour de l'hiver. toi. Ouais, c'est ça. Non seulement t'y vas si t'as vraiment envie d'y aller, et tu dois braver les L'hiver, oh conditions oui. météorologiques, Oui. la distance aussi, Oui. parce qu'il y a des endroits, il n'y a pas d'église à côté, c'est le Oui. dimanche, il y a très peu de transport. Bref, c'est beaucoup de choses qui sont compliquées, qui n'ont jamais été compliquées avant. Et il n'y a personne en plus qui va m'appeler, qui va me dire pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Eh Parce que tout le monde s'en fiche que j'aille ou pas à l'église. Et en fait, le fait de se retrouver seul, ça peut déstabiliser, ça déstabilise certaines personnes. Et puis c'est comme ça qu'ils décrochent. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ça me rappelle des souvenirs de notre immigration ici. Quand on est arrivé, Vase d'honneur n'existait pas encore. Vase d'honneur n'existait pas. Et on avait cette culture-là tous les dimanches d'aller à l'église. Mais c'était vraiment pas évident. On en a trouvé une, mais vraiment loin de chez nous. Et le fait que tu étais en train de parler tantôt de l'hiver, vraiment, ça m'a rappelé des souvenirs. Quand on attendait l'autobus sous ce pont-là, le vent qui soufflait, le vent glacial, hivernal, qui transperçait notre chair jusqu'à toucher la moelle épinière. J'ai froid. Mais, non, mais c'était vraiment sérieux. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas négliger. Je l'avais tout de suite en tête, mais elle est en train de m'échapper. J'espère qu'elle va me revenir. Il ne suffit pas tout simplement, comment je dirais, je cherche. Est-ce qu'on va l'aider? On va l'aider, Aurélie? Ben oui, aidez-moi. Ça va me venir, je l'avais à Parler du proximité. froid, de la neige. Oui, de la neige, mais j'avais un point à relever surtout, j'avais un point à apporter qui m'a échappé, mais ça va me revenir. C'est pas grave, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est pour ça que c'est important d'essayer de se connecter avec des personnes. Peut-être que ce ne sera pas un gros groupe de personnes, mais peut-être juste une ou deux personnes, c'est ce qui peut créer la connexion. Tout à fait, voilà, ça m'est revenu. Voilà, en fait, le point que je voulais apporter, c'était plus dans le sens où ça fait partie de l'intégration. Hein. Quand on vient dans un pays et qu'on n'a pas tout de suite ce qu'on veut, il faut se contenter de ce qu'on a. La plupart du temps, on attend qu'on nous donne, on attend que les autres viennent nous voir, on attend que les autres nous apportent du réconfort. Mais quand on ne l'a pas, souvent, il faut faire l'effort aussi d'aller vers les autres. Chercher, c'est ça aussi l'intégration, chercher à comprendre, chercher à savoir. Et pourquoi pas voir ce qu'on peut apporter. Parce que ce qu'on a, c'est pas rien. C'est pas rien. Dieu est le même partout. Il y a forcément quelque chose dont les autres ont besoin qu'on a. Mais si on reste dans notre coin, on ne sera pas cette solution-là, on ne sera pas cet instrument au travers duquel peut-être Dieu veut apporter quelque chose à la communauté qu'on fréquente. Et j'encourage les gens à prier, en fait, pour leur église locale, pour demander à Dieu la direction. Oui. Ça, c'est vraiment déterminant. Et moi, quand il a fallu que je vienne au Canada, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Et quand j'ai quitté la Belgique dans mon église, je parlais avec mon pasteur. Il y avait cette église-là ici au Canada, mais même lui, il m'avait donné ce conseil. Il m'a dit, écoute, c'est pas parce que tu viens d'ici que tu es obligé d'aller là-bas. Je te le recommande, c'est une bonne église, mais prie, demande à Dieu où est-ce qu'il te veut. Et dans ce processus de prière, j'ai vu que j'ai commencé, je suis allée dans 4 églises différentes avant de m'arrêter quelque part. Je suis allée dans 4 églises différentes et là, après, j'ai su que, OK, c'est là où je devais poser mes affaires. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait
quand je suis venue ici au Canada. Et j'encourage les gens à suivre cette démarche parce que c'est une bonne démarche que de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, amène-moi là où tu penses que je serai le plus utile pour te servir, là où tu as prévu des choses pour moi. Et sincèrement, dans cette église-là, j'ai beaucoup grandi. Je me suis beaucoup développée dans l'exercice de plusieurs choses qu'on m'avait enseignées auparavant. Mais je sais que c'est parce que c'est Dieu qui ouvre des portes comme ça. Donc, parfois, on ne voit pas avec nos deux yeux. On a juste besoin que le Saint-Esprit nous dirige. Et dans cette direction-là, on va chercher. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Si tu cherches une église locale, tu vas la trouver. Tout à fait. Maintenant, c'est d'aller dans différents endroits qui m'avaient été conseillés. C'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis arrêtée quelque part. Au moment où tu vas arriver, là où le Saint-Esprit veut que tu t'arrêtes, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va te démontrer que c'est ici que je dois être plutôt qu'ailleurs. Donc, on doit prier pour notre église locale, quel que soit l'environnement dans lequel on est. C'est nous la lumière. Donc, il faut qu'on ait cette conscience-là. Mais en plus, en priant, vraiment, le Seigneur nous dirige. Ce ne sera pas peut-être vers la méga church que tu avais espéré, mais le Seigneur va te diriger quelque part parce que ce qu'il a prévu pour toi se trouve là-bas. Tout à fait. Mais Allez. oui. Pendant que Aurélie parlait, il y a quelque chose aussi qui me vient à l'esprit par rapport à ma propre expérience, par rapport à notre propre expérience. Quand le Seigneur te conduit quelque part, oui, il peut te conduire vers une communauté, mais il peut se servir de toi pour fonder aussi une communauté. Et ça a été l'expérience que nous avons eue, mon mari et moi. Quand on venait au Canada, on avait immigré pour venir travailler d'abord par amour pour le Canada parce que avant qu'on ne se connaisse, on avait chacun un amour pour le Canada. Puis quand on s'est mariés, on a juste voulu réaliser ce rêve-là. C'est ce qui nous a conduits ici. Donc, c'était une parenthèse. Donc, quand on est venu, on n'était pas venu dans le but de faire la pastorale. On n'était pas venu dans le but de faire la pastorale. Quoique, quand on est allé voir notre père spirituel pour lui dire, je me souviens ce jour-là dans son bureau, il disait, en tout cas, le Seigneur va se servir de vous. Moi, j'étais comme, OK, il va se servir de nous, mais nous, on a un projet, on est venu pour quelque chose de près. C'est-à-dire que quand il nous l'a dit, je me suis dit, bon, OK, donc on va aller, on ne va pas faire ce pourquoi on a immigré, on ne va pas travailler, donc on va commencer à faire une église. J'étais comme, non, je ne pense pas que ce soit pour ça que Dieu, mais le temps a eu raison de la pensée que j'avais avant de venir ici. Oui, le Seigneur peut se servir de nous. Il nous a dit qu'il nous appelle à être des disciples partout où nous allons. Partout où nous irons, nous pourrions trouver des églises qui vont nous accueillir. Ces églises-là, on pourrait leur apporter quelque chose, tout comme elles pourraient nous apporter des choses. Mais il ne faudrait pas oublier que nous sommes aussi des disciples. Dieu peut se servir de qui il veut pour ouvrir une église aussi, parce on serait tout simplement la solution à une situation bien déterminée dans le pays. Et une des façons aussi de garder le feu allumé, c'est de continuer justement d'être ce disciple et de pouvoir continuer de témoigner de sa foi, continuer de partager sa foi, parce que comme vous le disiez, quelquefois on regarde à ce qu'on n'a pas, on attend que les autres viennent vers nous, mais nous on a quand même, peu importe où on arrive, on peut être un étranger, mais j'ai quelque chose à partager, j'ai un message à partager, je peux recevoir une parole de connaissance, je peux avoir envie de prier pour quelqu'un, et en fait c'est autant de choses qui vont faire que ma foi va rester active, et en plus me connecter à des personnes, pouvoir commencer à connaître des gens, puis à faire connaître qui je suis en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu. Et lorsque aussi on voit une foi qui s'éteint, c'est une foi qui n'est pas utilisée, parce que peut-être que cette foi, elle pensait qu'elle a juste besoin d'une église, et l'église est très importante, mais que s'il n'y a pas d'église, la foi ne peut pas s'exprimer. Mais lorsque j'arrive, je porte le message de Christ, je porte Christ en moi, et il ne s'est pas arrêté à la frontière. Non. Donc il faut continuer de le montrer, continuer de le partager, continuer de le témoigner. Et c'est comme ça aussi que Dieu va pouvoir ouvrir des portes d'une façon qu'on n'aurait pas prévue. Et peut-être, oui, ça peut être l'ouverture d'une œuvre, l'intégration à un ministère, la connexion à une communauté dont on n'avait pas entendu parler.
Tout à fait. Les possibilités sont grandes. Même à des personnes, parce que quand tu dis ça, je me rappelle que on n'était pas forcément les gens d'une même église, mais le fait justement qu'on avait une foi, quand on était tous des étrangers en Belgique, on avait une foi, c'était ça qui nous réunissait, et on se retrouvait pour souvent, je pense, les mercredis ou jeudi à midi, juste pour échanger autour d'un thème. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître, à grandir. Et quand certains ont trouvé une bonne église, c'est même comme ça que moi, j'ai suivi d'ailleurs dans cette église-là. Donc, quelquefois, c'est vraiment ça. C'est juste partager sa foi. Et là, tu vas voir que ce que tu as de commun avec d'autres personnes, ça va les attirer. Et vous allez former un cercle d'amis. Et déjà, tu ne seras plus seul pour vivre cette foi-là. Vous allez peut-être vous retrouver les soirs juste en train de prier ensemble, de témoigner, de partager ensemble. Et ça fait la différence. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas être replié sur soi. Ce n'est pas parce qu'on est dans un pays étranger qu'on est obligé d'être replié sur soi, mais on a quelque chose à donner. On n'allume pas la lampe, comme la Bible dit, pour le mettre sous le boisseau. Mettre sous le boisseau. Il y a quelque chose que tu transportes, que le monde a besoin d'expérimenter. Et ce, peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves. Et aussi, un des points qui serait important d'aborder par rapport à notre foi, c'est le compromis. Quand notre foi est attaquée parce qu'on se retrouve dans des situations délicates, et notamment au niveau des papiers, il se peut qu'on arrive dans un pays par voie légale, mais qu'il y ait des complications, les choses ne se passent pas comme prévu. Et là, en fait, il y a tout un monde de propositions qui vont s'ouvrir à nous, et tout se mélange. Est-ce que Dieu m'a amené dans ce pays? Si Dieu m'a amené dans ce pays, est-ce que je dois mentir pour pouvoir rester un peu comme Isaac avec sa femme, ou Abraham avec sa femme? C'est ma sœur, parce que si je mens, c'est comme ça que ça va bien se passer. Mais alors, comment est-ce qu'on peut vivre ces péripéties administratives de papier sans se compromettre? Oui, juste avant, j'avais une petite anecdote. J'ai une sœur de l'église une fois qui m'a raconté une histoire parlant de compromission. Et cette personne-là a eu les papiers de façon frauduleuse. Et pour elle, c'était la volonté de Dieu pour sa vie. Et elle est même allée à l'église témoigner. « Oh, pasteur, j'ai un puissant témoignage. » Et l'erreur du pasteur, c'est qu'il n'a pas écouté le témoignage avant de donner le micro devant l'assemblée. Donc, imaginez un peu... tous les visages étaient apparemment décomposés. Ok, le pasteur était comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais le coup était déjà parti, effectivement. Quand on vient, c'est sûr, au Canada, on vient de façon légale, c'est-à-dire avant de traverser les frontières, il faut que tu aies un visa, il faut que tout soit correct avant qu'on ne te laisse passer. Mais quand tu viens, avec le temps, effectivement, les lois peuvent changer, chemin faisant, beaucoup de choses changent. Et la plupart du temps, les gens se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de mentir. Ils pensent qu'ils sont obligés, en tout cas. Ils pensent qu'ils sont obligés de mentir. Voilà, ils pensent qu'ils sont obligés de mentir. Malheureusement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Des gens se mettent dans des situations compromettantes. Puis avec le temps, ils deviennent ce qu'ils n'ont pas prévu d'être. Ils deviennent des acteurs, c'est-à-dire des hypocrites. Voilà. Oui, quand on soulève cette question, il y a beaucoup de choses que ça soulève. Hein. Et on parle de compromission. Et par compromission, il y a des personnes qui ont accepté de faire des métiers qu'elles n'auraient pas dû faire. Je regardais encore un reportage où c'est des femmes qui ont fini dans la rue. Et elles expliquaient comment, en fait, parce qu'elle s'est retrouvée là, à l'étranger et tout, elle n'avait pas le choix. Et puis, elle s'est retrouvée comme ça dans la rue en train de faire de la prostitution. Et aussi des personnes où ton titre de séjour finit brutalement, mais tu veux juste pas rentrer parce que le regard qu'on a sur toi à l'étranger est tellement important que tu te dis, je peux pas faire ça. Et tu te retrouves en train de mener soit une double vie, soit en train d'accepter des solutions de compromis. Mais moi, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, n'acceptez pas ces choses-là. Tant que Dieu nous conduit quelque part, Dieu est notre guide et Dieu est notre maître. Et sincèrement, je ne parle pas comme quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Les gens qui connaissent mon témoignage, ils savent que quand j'étais en Belgique, j'avais
J'avais perdu mes papiers, comme je l'ai raconté dans mon témoignage, mais j'ai eu des propositions. J'avais comme quelqu'un, même qui était déjà belge et tout, qui m'avait demandé de l'épouser. Donc, c'est pour vous dire que la solution, toute faite pour moi, était là. C'était comme j'avais qu'à dire oui, et puis ma situation J'avais tout, changeait. oui. Mais je savais dans mon cœur que c'était pas la le plan volonté de Dieu. pour toi. Et là, j'avais dit, non, je ne ferai pas ça. Je ne peux pas me lier avec quelqu'un alors que je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé de l'argent pour... il y avait une histoire où tu pouvais donner de l'argent pour faire certaines choses et tout. Là encore, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'on m'a enseigné par rapport à la foi. Ça ne correspond pas tout simplement aux valeurs de Dieu. Je ne le sentais pas du tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège-là parce que c'est difficile. Ce n'est pas des saisons qui sont faciles, c'est très difficile. Mais vraiment, j'encourage les personnes à se tenir dans la foi en Dieu. Oui. Et à dire à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté. Si ta volonté, c'est que je reste dans ce pays, aide-moi. Oui. Et on n'est pas en train d'encourager les gens à ne pas respecter la loi parce que, voilà, on va dire que c'est la volonté de Dieu, tout ça. Dieu va toujours nous conduire, mais il va nous conduire dans de la bonne manière. Les choses vont vraiment bien s'organiser. Tu ne seras pas hors la loi ou illégal, mais Dieu va te conduire vers des bonnes personnes. Dieu m'a conduit vers un bon avocat, vers des personnes qui ont su m'aider dans ce cheminement jusqu'à ce qu'on me redonne mes papiers. Mais à aucun moment, et ça a été mon témoignage et une de mes victoires, à aucun moment il y a eu cette déviation où, OK, on va falsifier quelque chose et tout. Ça, vraiment, le Seigneur m'en a préservé et j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à ne pas tomber dans la compromission, à avoir ce regard fixé sur Dieu. Et de ces épreuves-là vont sortir des choses extraordinaires. Amen. Oui, effectivement, pour aller dans le même sens que toi, Aurélie, oui, il faut, quand on cherche à montrer au monde les valeurs du royaume, quand on cherche à marcher dans les voies du Seigneur, quand on abandonne tout à cause du nom de Jésus, parce qu'on ne veut pas le salir, en tombant dans la compromission, Dieu nous relève. Dieu rachète le temps pour nous. Dieu nous conduit dans la voie que lui, il a choisi de faire pour nous. Voilà. Donc, oui, ton témoignage, vraiment, il est vraiment beau. Amen. Et vraiment, j'encourage véritablement tous ceux qui passent par ces moments difficiles et qui sont des chrétiens, qui croient en Dieu, de ne pas tomber dans la compromission. Ça ne sert à rien. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Une fois que nous faisons un pas vers le mensonge, automatiquement, on tisse un lien de filiation avec le diable. Et une fois qu'on ment, on est obligé d'aller de mensonge à mensonge. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont emprunté ce chemin-là pour avoir gain de cause. Mais toujours est-il qu'un acte a été posé. Un acte négatif a été posé. Dieu n'a pas été forcément glorifié. Donc, comme nous l'a dit la sœur Aurélie, oui, il faut faire confiance à Dieu. Même quand tout semble être bloqué, quand il n'y a plus de chemin, la Bible nous fait comprendre qu'il est celui-là qui a la capacité de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Israël a expérimenté, Israël était en face de la mer Rouge, Pharaon s'en venait, Israël a crié, Dieu a frayé le chemin. Ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, et il ne changera pas. Voilà mon message. Amen, amen, quelle belle façon de clôturer toute cette semaine. Alors merci beaucoup Pasteur Huguette d'avoir été avec nous, merci à toi Aurélie, merci Nadine aussi et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.